Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Au Brésil, l'ancien président Lula est en tête du scrutin présidentiel ce matin, mais pas assez pour plier le match face au sortant Jair Bolsonaro. 48% pour Lula, 43% pour Bolsonaro. De nombreux députés, sénateurs, gouverneurs du camp Bolsonaro ont été élus par ailleurs. Le second tour, c'est dans un mois et ça s'annonce d'ores et déjà serré. Oui, les sondeurs se sont trompés. Ils ont minimisé le rejet dont Lula fait l'objet dans toute la classe moyenne urbaine. La politique au Brésil, c'est comme une telenovela. Impossible de prédire la suite. On sait seulement qu'on ne sera pas déçu. Alors Dimitri, moi je vais vous proposer une autre devinette. Quel est le point commun entre les présidents Otto Pérez Molina et Jimmy Morales, tous les deux du Guatemala, Michel Temer du Brésil, Jorge Blas d'Équateur, les présidents Toledo, Garcia Humala et Pedro Kuczynski, tous les quatre du Pérou, Elias Sacas et Mauricio Frames du Salvador, Ricardo Martinelli et son successeur Juan Carlos Varela du Panama. Eh bien la réponse, c'est que depuis 10 ans, tous ces chefs d'État ont été mis en examen pour corruption. Ils ont pris la fuite où ils ont fini en prison. Cristina Kirchner d'Argentine et Enrique Peña Nieto du Mexique s'y préparent aussi. Ouais, la corruption, c'est la plaie du continent américain et depuis toujours, Vincent. Mais ce qui est nouveau depuis 10 ans, c'est que les juges, épaulés par les médias, s'appuyant sur les repentis, fouillant la mémoire des ordinateurs et des paradis fiscaux, conspirent contre les politiques. Les coups d'État ne se font plus avec des blindés dans la rue. Ce sont des coups d'État judiciaires. Mais quel est le rapport, Vincent, avec Lula da Silva ? Eh bien, pour la première fois, un condamné qui a passé 18 mois en prison prend sa revanche. Le box n'a été qu'un sas, la prison un stage dans la réalité, et ça fait un chapitre supplémentaire dans une vie romanesque. Le revenant démontre qu'une condamnation est le fruit d'un rapport de force, qu'elle peut être cassée, qu'un homme politique doit être incassable, qu'il n'est pas mort tant qu'il n'est pas froid, et qu'il n'est pas froid tant qu'il garde des partisans. Alors Lula a été blanchi tout de même des accusations qui étaient portées contre lui. Le tribunal de Curitiba, qui l'avait condamné, a été déclaré incompétent par la Cour suprême. Le juge Sergio Moro, qui l'a traqué, s'est discrédité en devenant l'éphémère ministre de la Justice de Jair Bolsonaro. Et on comprend qu'il était acharné à vouloir le scalp de Lula. Mais bon, les amis de Lula ont détourné près de 4 milliards d'euros. Ajoutez à cela l'affaire Odebrecht, 800 millions de pots de vin versés par cette firme de BTP dans une quinzaine de pays. Ces scandales, Petrobras, Odebrecht, ont envoyé derrière les barreaux 300 présidents, ministres, députés et hommes d'affaires de tout le continent latino-américain, dont les intimes de Lula qui l'accablent. La corruption sous son règne a pavé la route de Jair Bolsonaro. Elle a aussi ruiné la confiance de la classe moyenne dans les institutions et c'est pour ça que Bolsonaro résiste beaucoup mieux que prévu ce matin. La campagne pour le second tour, qui s'annonce acharnée, ne va pas restaurer l'image de la démocratie au Brésil. Merci beaucoup pour votre regard ce matin, Vincent Hervouette, 7h46.